avez choisi de faire de la lutte contre les populismes l'axe directeur de votre campagne, celle de la campagne de Renaissance, la liste que vous dirigez. Si le Rassemblement national arrive devant vous à l'échelle française, ce sera un échec, Nathalie Loiseau? Ce serait une mauvaise nouvelle pour les Français, parce que ça fait 5 ans que le Rassemblement national, ou le Front national, c'est la même chose, est premier parti de France au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'on constate? Un bilan terriblement décevant, un parti qui a voté contre la lutte contre le terrorisme, contre la lutte contre la désindustrialisation, contre le renforcement des frontières de l'Union européenne, bref, qui a fait à Bruxelles et à Strasbourg le contraire de ce qu'il prétend à Paris, qui a été très absent et qui a été très discrédité au Parlement européen. Donc ça serait une mauvaise nouvelle pour les Français. Ce que j'ai vu quand j'étais au gouvernement, quand j'étais ministre, c'est qu'avec un nombre important de députés frontistes au Parlement européen, les intérêts des Français ont été oubliés. Ce sont des gens qui se sont servis de la politique, ils n'ont pas servi leurs compatriotes. Aujourd'hui, dans l'édition du Monde qui est datée de demain, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste PS Place Publique, parle de radicaliser l'offre social-démocrate. Finalement, en tant que tête de liste de La République En Marche, est-ce qu'il n'est pas là votre problème? Les centristes représenteraient finalement une offre politique trop molle, si vous me passez l'expression? Écoutez, ce que nous représentons, c'est le progrès. Ce que nous représentons aussi, c'est la nouveauté. La gauche traditionnelle, la droite traditionnelle sont présents au Parlement européen depuis des décennies. On peut même dire qu'ils assurent une espèce de co-gestion du Parlement européen. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est une Europe qui n'avance pas assez vite, une Europe des faux semblants, des faux fuyants, qui se trouvent toujours des raisons de ne pas agir. Nous voulons venir au Parlement européen pour porter la même ambition qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire porter une ambition résolument pro-européenne, mais décidée à faire que l'Europe réponde plus vite et mieux aux attentes des Français.